Oh ouais, Digimon les gens, cette merde c'est mon dada, j'en ai même pas honte. Je vais même pas prétendre que j'aime ça encore aujourd'hui uniquement par nostalgie, c'est encore super bon cette connerie. Ouais bon, vous aurez compris que mon avis sera celui d'un gros fanboy, alors je serai probablement pas capable de faire preuve d'un gros recul dans cette critique, mais je m'en bats les couilles puissance 1000 parce que merde, Digimon les gens. Gardez aussi à l'esprit que je ne parlais que de la version originale cette fois-ci, vu que l'adaptation française a pris tellement de liberté qu'il s'agit là d'une œuvre qui n'a rien à voir. Je pourrais d'ailleurs faire un épisode rien qu'avec ça, mais pas aujourd'hui. Je vais aussi parler des 4 premières saisons d'un coup, parce que bien que chacune ait ses différences et spécificités, elles suivent toutes le même squelette de base. Il y a pas mal de constantes qui ne changent jamais ou alors très peu. Par exemple, c'est limite devenu une tradition que si vous voyez un lion, vous y attachez pas trop vite. Vraiment, la plus grosse différence qui définit les saisons, en dehors de la différence de ton, la saison 2 étant sur l'échelle plus proche de mon petit poney tandis que la 3 serait plus proche d'un flashback sur la guerre du Vietnam, c'est que chacune possède un gimmick plus ou moins inutile. Genre la 4 par exemple, les personnes n'ont pas de Digimon vu que les Digimon, c'est eux. Ouais, c'est un peu bizarre comme concept j'avoue, mais à part ça, elle suit bien le squelette de base d'une série Digimon. Squelette que je vais décrire donc, parce que sinon j'aurais plus grand chose à dire moi. Alors la série commence toujours avec un groupe d'enfants plus ou moins grands qui découvrent par hasard les fameuses bébêtes digitales. Ça fait mouiller un peu avant de réaliser qu'en fait avoir un monstre avec des super pouvoirs comme animal de compagnie c'est carrément plus badass qu'un hamster et forment donc une amitié indéfectible avec leur créature. Ils vont très vite finir par rencontrer des autres bestioles moins amicales et se battront pour leur survie, ou dans la saison 2 juste parce qu'ils ont du temps à perdre. En partant à l'aventure, ils finiront par apprendre des trucs sur le monde et sur eux-mêmes et par grandir. Oh, mais pas avant de s'engueuler entre membres du groupe, parce que tout le monde n'est pas d'accord tout le temps. Désolé de vous spoiler de la vie. Chaque leçon de vie se verra ponctuée d'une évolution de leur créature et si jamais ils font les cons, ils se transforment en gros trucs maléfiques. Ouh, serait-ce là une métaphore, c'est incroyable, mais à la fin ils arriveront quand même à s'en sortir. Désolé de vous spoiler de toutes les histoires du monde. À la fin, ils affronteront un gros Digimon bien méchant, sauf dans la 3 où ils affronteront un gros slime satanique et il y aura un flashback sur toutes les aventures qu'ils ont vécues avant d'avoir une victoire miraculeuse, parce que les miracles c'est gratuit dans Digimon, c'est comme ça. Ensuite, ils trouveront toujours une excuse de merde pour se séparer de leur partenaire, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours un sous-entendu sur comme quoi ils vont les retrouver plus tard. Voilà, c'est le squelette de base, mais bien entendu, le plus intéressant c'est la viande qu'il y a autour, parce que je sais pas vous, mais bizarrement la viande a toujours meilleur goût que les os. Déjà, les problèmes auxquels ils font face sont plus réalistes qu'on pourrait le croire, surtout dans la première et la troisième. Alors oui, bon, il y a toujours un méchant monstre à battre à la fin de l'épisode, mais à part ça, ils débattent sur où trouver de la bouffe pour pas crever de faim, ou bien sur comment faire pour cacher ton dinosaure géant à tes parents pour pas qu'ils se fassent trucider par l'armée, ce genre de choses. Autre truc plutôt réaliste sont les personnages. Bon, ok, ils ont toujours genre un trait de personnalité plutôt stéréotypé, genre le leader sans peur, l'intello tellement OP qu'il pourrait reprogrammer le monde que ça te donnerait même pas, ou bien la fille, et ses problèmes de fille, mais on va toujours au-delà de ça. Chaque perso est creusé un peu plus en profondeur, et certains ont une backstory qui, sans nécessairement être tragique, même s'il y en a, sont toujours très humaines. Genre l'intello, son truc, c'est qu'il est adopté, c'est un peu la gênance avec ses parents, ou il y en a un autre qui se faisait tabasser par son grand frère étant petit, alors il évacue son stress en torturant de petits animaux. Enfin bref, le genre de choses que tout le monde a vécu dans sa vie, quoi. Encore quelque chose de pas mal, c'est que tout ça en plus est souvent assez subtil. Par exemple, le gamin dont je viens de parler, s'il a une vie pas très joyeuse, on te fait jamais du jugement simpliste du genre ouh, son frère devait être vraiment méchant s'il le frappait. Au contraire même, il te montre que s'il agit comme ça, c'est à cause de l'environnement et des circonstances particulières dans lesquelles il grandit. Et il n'y a jamais vraiment qu'une seule raison qui font que les choses se produisent telles quelles. Peut-être que c'est qu'une série pour enfants, mais merde, ce genre de sujet est traité avec beaucoup plus de tact et d'intelligence que dans d'autres séries pour public soi-disant plus mature. Bon, ça veut pas dire que Digimon est tout le temps super subtil, c'est parfois même assez bof. Genre une fois t'as le chat qui nous fait tout un monologue sur sa backstory triste alors qu'absolument personne n'est là pour l'écouter. Alors du pire au mieux, je dirais que la quatrième est quand même la moins bonne. Pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est basiquement un retour aux bases de la saison 1 sans les partenaires Digimon sans vraiment ajouter des trucs uniquement intéressants, donc ouais, bof. Bien que je dirais malgré tout que le boss de fin a le design le plus charismatique de la saga, ce qui veut pas dire grand chose puisqu'à côté t'as un dodécaèdre géant, une version moins cool d'un méchant d'avant et un slime satanique, comme dit plus tôt. Ensuite se place la saison 2 qui est plutôt safe à cause du casque qui reste bien inférieur à celui de la saison d'avant, et puis le concept des évolutions armure, tout le monde s'en bat les steaks. Avec ça, cette saison se chie souvent de ce niveau narration, mais enfin, ce n'est que mon avis. Après ça, se situerait la saison originale, non pas parce que c'est la première et que forcément c'est un classique et c'est la meilleure, mais parce qu'elle a fait preuve de plus de maîtrise que les deux autres dans les relations entre les personnages et les situations présentées. Bon, après, faut oublier que l'animation est tellement conservatrice qu'appeler ça de l'animation serait faire preuve d'une gentillesse infinie. Mais c'est pas grave, c'est un classique. Ma préférée donc, c'est la troisième, pour tout un tas de petites raisons. Déjà, j'aime bien que le cast principal ne se constitue que de 3 persos, puisque du coup chaque personnage a plus de temps à l'écran, ce qui veut aussi dire que leur relation avec leur partenaire digital est renforcée plus que jamais avant. C'est également mon cast d'humains préféré, surtout qu'ils sont radicalement différents de ceux des autres. Le héros est à l'opposé de l'archétype héros téméraire tête brûlée qui mène le reste du groupe qu'on voit dans absolument toutes les autres saisons, même les plus modernes. De même, le cast des Digimon est mon préféré, que ce soit niveau design ou niveau personnalité. Ils sont tous uniques et chouettes et complètent bien leur humain, ce qui est rarement le cas dans ceux des saisons d'avant. La séquence d'évolution est aussi la meilleure, voir la peau des Digimers se déchirer pour ne révéler que leur polygone est tellement plus badass que tournicoti, tournicoton, ceci est une évolution. Par-dessus le marché, le gimmick de cette saison est le plus cool. Vous voyez, les dompteurs utilisent des cartes aux effets variés afin d'aider leurs digifions, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus impliqués dans les combats que les enfants des autres saisons, et c'est grâce à leurs décisions que l'issue des batailles est décidée. Je préfère les génériques, les musiques, le monde, les histoires et tutti quanti. En gros, c'est ma saison préférée sur tous les plans. Maintenant, les 3 autres sont bonnes aussi, y a pas de mauvais choix à faire dans ce cas-là. Du moment qu'on est d'accord sur le fait que Severs c'est de la grosse merdasse, nous pourrons nous entendre. Bon, c'était fun d'être enjoué positif, mais je vais devoir revêtir une fois de plus mon apparat de gros chieur si je veux continuer à me prétendre critique sur les interwebs. Ce sera pas dur à faire, tout ce dont j'ai besoin c'est de penser à l'état actuel de Digimon et comme un tour de magie, mon espoir et ma bonne humeur s'évaporent aussitôt. Tada.